En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Gilles, bonjour Marianne Monchamp, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État donc auprès de Roselyne Bachelot, chargée des solidarités et de la cohésion sociale. Vous avez été pendant très longtemps proche de Dominique de Villepin. C'est vrai que ce matin dans les journaux, on a écouté Guillaume Tabar il y a quelques instants. Beaucoup de gens sont surpris par la candidature annoncée hier soir sur le plateau de TF1. Vous l'expliquez comment ? Je pense qu'après un long débat intérieur entre tout ce qui est complexe dans une candidature, les contingences, de la préparation d'une campagne électorale, toutes les vicissitudes, surtout quand on part avec une formation politique très, très jeune, et puis cette envie de témoigner selon ses propres mots sur la France d'aujourd'hui, la France contemporaine, Dominique de Villepin finalement a pris l'option de poursuivre cette candidature de témoignage. Mais pardonnez-moi, mais on avait l'impression avec Gilles que ces dernières semaines, une sorte d'arrangement, entre guillemets, je ne sais pas si le mot lui plairait, était en train de s'opérer entre lui et la majorité, des rencontres avec le président, des échos qui sortaient, et là, paf, tout d'un coup, au moment où on a l'impression de ce rapprochement, c'est exactement le contraire qui se produit. Oui, enfin, le rapprochement a consisté essentiellement à faire entendre son approche éclairée sur un certain nombre de questions internationales pendant les moments les plus aigus des crises, des révolutions arabes que nous avons connues. Et là, Dominique de Villepin, naturellement, a apporté sa contribution. Mais pour autant, imaginez... Ah si, bien sûr que si, puisqu'il y avait un véritable débat entre le vouloir le faire et pouvoir le faire. En l'occurrence, c'est le vouloir le faire qui l'a manifestement emporté. Gilles Leclerc. Est-ce que vous avez été étonné de cette décision ? Est-ce que vous en avez parlé avec lui ces derniers jours ou pas du tout ? Non, je ne l'ai pas évoqué avec lui. Et étonné, bien sûr, parce que je mesure la difficulté qu'est concrètement cette candidature pour Dominique de Villepin. Mais en même temps, l'idée que lui-même puisse aller au bout... les 500 signatures... Oui, c'est sûr, mais l'idée d'aller au bout, effectivement, de cette quête personnelle et de cette volonté d'apporter cette contribution de l'ordre du témoignage, comme il le dit lui-même, n'est pas étrangère à la personnalité mais votre pronostic, de Dominique de Villepin. Vous pensez qu'il va aller au bout, compte tenu en effet des problèmes de troupes, d'argent, de réseau ? C'est un long chemin, Gilles Leclerc, que d'aller jusqu'en 2012 et que d'aller jusqu'à l'élection présidentielle. Vous le souhaitez ou pas qu'il aille jusqu'au bout ? Pour ma part, je continuerai de prôner l'union, le rassemblement, parce que je crois que cette voie qui est la sienne, elle n'a de place, à dire vrai, que dans la majorité présidentielle. Dominique de Villepin est-il un homme de gauche ? Certainement pas. Est-il un homme de la droite extrême ? Absolument pas. C'est contre ses valeurs. Est-il un centriste ? Pas le moins du monde. Alors, quand on n'est ni l'un ni l'autre, forcément, on se retrouve avec ces idées gaullistes qu'il porte, comme d'autres dans la majorité, dans cette constellation des sensibilités de la majorité présidentielle. Sur le fond, tout de même, Madame Monchamp, cette posture gaulliste au-dessus des partis, est-ce que ça ne correspond pas tout de même aujourd'hui, compte tenu de la crise que nous vivons, à ce que pourraient souhaiter un certain nombre de Français. L'union nationale, on se met tous ensemble et on travaille pour redresser le pays et essayer de résoudre la crise. Est-ce que ça, au fond, c'est pas un bon message ? Et c'est d'ailleurs le message du président de la République qui, en président de la Ve République, dans une période aussi difficile que celle que connaît aujourd'hui notre pays, fait le choix de protéger les Français, de protéger tous les Français dans un esprit, effectivement, de rassemblement, en étant le président de tous, mais également en s'adressant à ceux qui, les plus fragiles, les plus oubliés, auraient le plus à souffrir de cette crise que nous vivons. C'est la raison pour laquelle, même si j'entends la générosité du propos de Dominique de Villepin parlant de ceux qui souffrent, je me dis que si l'on veut vraiment apporter des réponses à ceux qui souffrent, il faut se rapprocher de cette politique que conduit le président de la République. Vous savez, la République des solidarités, elle n'a pas pour siège uniquement République solidaire, elle est aussi portée dans ce gouvernement à travers des dispositions que nous prenons chaque jour pour, encore une fois, faire en sorte que les plus fragiles ne soient pas victimes de cette crise. Marianne Monchamp, je vais émettre deux hypothèses. Est-ce que d'abord, parmi ces deux hypothèses, il n'y aurait pas celle qui pourrait être la suivante ? Le président, si les sondages ne se retournent pas, n'ira pas. Vous savez, parce que vous avez dit justement, il n'est pas au centre, il n'est pas à gauche, donc effectivement, peut-être que dans le calcul, il y a l'idée que la place sera vacante si les sondages ne bougent pas d'ici la fin du mois de janvier. À ce moment-là, c'est une sorte de
C'est comme au poker, quoi. Ils payent pour aller voir ce qui se passe. Si jamais le président se retire... On peut être J'en ai une joueur, deuxième hypothèse. on peut aimer faire des hypothèses audacieuses, mais quand, comme Nicolas Sarkozy, on se bat au jour le jour pour préserver la trajectoire de notre pays, pour faire que le bateau France ne sombre pas dans cette tempête des crises européennes, eh bien, on ne fait pas l'hypothèse de laisser le bateau et de laisser la barre à des profils qui, d'ailleurs, observons ce qui se passe aujourd'hui, ils sont tout à fait consternants, tellement ils sont indécis, tellement ils font le choix des postures électorales. Je pense à François Hollande, qu'on finit par ne plus entendre au moment où on aurait le plus besoin d'avoir une parole solide et réaffirmée sur la trajectoire de retour à l'équilibre de nos finances publiques. La deuxième hypothèse qu'évoquait Guillaume Tabar tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique, c'est l'hypothèse éventuelle d'un Villepin qui finalement se rapprochait du président, puis arrive l'affaire des relais châteaux, et il se dit, finalement, il y a toujours le double langage. C'est-à-dire que d'un côté, on dit, Jean-François Copé l'a dit, François Baron l'a dit, rapproche-toi de nous, et de l'autre côté, on lui envoie au nez les affaires en essayant de l'impliquer dans cette affaire, justement. Écoutez, on peut toujours, donc ce serait la réponse. On peut toujours faire les hypothèses les plus trash sur le plan politique. Moi, je crois très clairement que la trajectoire de Dominique de Villepin est celle de cet homme qui a une idée très profonde de la France, il le dit lui-même, et qui veut aller jusqu'au bout de sa logique personnelle. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en effet, on est là dans l'aventure d'un homme qui a besoin d'aller au bout de sa cohérence, au risque en ce moment d'être un peu fragile sur les raisons même de cette candidature. C'est la raison pour laquelle jusqu'au bout, moi je continuerai d'en appeler à l'union, parce qu'encore une fois, la place de Dominique de Villepin est aux côtés du président de la République dans Gilles la majorité. Leclerc. Donc vous souhaitez que Nicolas Sarkozy soit candidat, c'est ça que vous nous dites ce matin? Évidemment oui, je le souhaite pour ma famille politique, mais au-delà de cela, je le souhaite pour mon pays. Quand je regarde la situation, quand je regarde ne serait-ce que les notifications de ces notateurs qui inquiètent tant les Français et qui font bouger si vite les marchés, quel est le message de ces notifications? Il faut les lire, c'est intéressant. C'est essentiellement un message sur la cohérence politique. Ce qui inquiète aujourd'hui le notateur, ça n'est pas la trajectoire que nous sommes en train d'emprunter qui est la bonne pour le rétablissement de nos finances publiques, c'est le risque politique des États. Dès lors qu'on n'est pas tout à fait certain qu'on ne ferait pas voler en éclats la loi sur les retraites et que l'on ne serait pas en capacité de tenir et d'accepter la règle d'or, alors évidemment notre pays est fragilisé. Qui aujourd'hui porte la parole de la solidité et de la cohérence dans ce domaine? Qui est aux avant-postes des négociations avec Angela Merkel? C'est le président de la République. Donc il n'y a pour moi pas d'alternative à ce choix que j'ai fait naguère en entrant au gouvernement, parce que quand la situation est difficile, il faut prendre ses responsabilités. Comment vous expliquez alors qu'il y ait un homme qui soit vraiment très très devant dans tous les sondages, c'est François Hollande, justement, qui pour l'instant, en tout cas si on regarde les sondages, même s'il faut rester très prudent, que ce soit au premier ou au second tour, François Hollande est nettement favori aujourd'hui. Les sondages du mois de décembre 2011 sont la photographie transitoire de la courbe par ailleurs descendante du candidat François Hollande. Regardons la réalité, les Français ne vont pas se focaliser sur les sondages de décembre quand il faudra choisir et mettre un bulletin dans l'urne au mois de mai 2012. Quand François Bayrou semble décoller un tout petit peu, il ne faut pas regarder non plus. Mais il faut regarder tout cela. Nous avons 13%. Évidemment à nous intéresser très fort à l'ensemble des compétiteurs. Mais moi, il y a un compétiteur que je regarde avec plus d'intérêt encore et plus de crainte. C'est Marine Le Pen, qui fait un travail absolument délétère dans notre pays aujourd'hui et qui utilise tous les ressorts de la violence, de la vulgarité, du populisme pour essayer de tirer une capacité de pouvoir dans cette élection présidentielle sur un rêve fou qui est de conduire notre pays dans la plus grande récession et le plus grand repli identitaire qui soit. Et moi, je dois vous dire que mon combat avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement, c'est de faire barrage à cette idée qu'effectivement cette candidature de Marine Le Pen puisse prospérer. Marianne Monchamp, justement, la question que sous-entendait peut-être aussi Gilles dans cette affaire-là, c'est que en se battant beaucoup sur le front de la sauvegarde de l'euro et de l'Europe, au fond,
c'est un horizon que les Français ont compris comme nécessaire, mais c'est peut-être pas l'horizon de leur vie quotidienne. Et peut-être que l'un des problèmes de la candidature du président de la République qui n'est pas encore déclaré, c'est que pour l'instant, il est l'homme qui se bat pour l'Europe, mais est-ce qu'il est l'homme qui se bat pour les Français? Parce que c'est ça qu'essaie d'insinuer Marine Le Pen. Oui, c'est très facile de le faire. Simplement, Madame Le Pen omet tout simplement qu'en ne protégeant pas la France sur la scène internationale, les conséquences, par exemple, d'une dégradation de la note de la France seraient qu'immédiatement les plus petits revenus auraient à en souffrir, à travers notamment la dégradation des transferts sociaux. Et ça, elle ne le dit pas. Qu'a fait le président de la République aujourd'hui, y compris avec le plan de retour à l'équilibre, qui est un plan difficile, qui nécessite une gestion rigoureuse, c'est de préserver les plus fragiles. Regardez ce qui se passe. Seront absolument exonérés de l'effort tous ceux qui bénéficient aujourd'hui des revenus de remplacement. Aujourd'hui, des tarifs sociaux, du gaz et de l'électricité sont mis en œuvre. Aujourd'hui, l'allocation adulte handicapé augmente de 25% comme prévu. Tout cela, c'est au cœur de cette stratégie que porte le gouvernement et qu'a énoncé le président de la République. Alors Marine Le Pen, évidemment, elle brandit des slogans, elle brandit des épouvantails parce que c'est son fonds de commerce, uniquement son fonds de commerce, avec une violence que je veux encore une fois souligner. Elle est en train, là, de passer les limites de la violence, si vous voulez, et de la discorde dans la nation française. Mais quel type de réponse vous pouvez lui faire? Vous occupez des solidarités. Est-ce que vous n'êtes pas très démunis aujourd'hui face à cette crise? Tout le contraire, Gilles Leclerc. Nous pouvons au jour le jour témoigner de l'ensemble des dispositions qui sont prises à destination des plus fragiles. Regardez ce qui s'est passé sur le PEAD, le programme d'aide alimentaire pour les plus démunis. Il a fallu la force de Nicolas Sarkozy, sa force de conviction, la mobilisation de mon collègue Bruno Le Maire, très modestement la contribution que j'ai pu avoir moi-même dans le cadre des sommets sociaux et des conseils sociaux au niveau européen, pour faire échec à cette volonté qui était une tentation allemande de faire s'interrompre ces transferts d'aide à destination des plus fragiles pour l'aide alimentaire. Vous savez, c'est un travail de chaque jour, c'est un travail opiniâtre. Ce n'est pas un travail tonitruant, ça n'est pas forcément les sujets politiques les plus glamour, mais ce sont les sujets de la constance, les sujets de la volonté. Nous protégeons les Français. Ça ne sera pas remis en question dans les mois qui viennent. C'est tout le contraire, puisque le plan de retour à l'équilibre a pris le soin complexe et extrêmement précis, Valérie Pécresse l'évoque très souvent, d'être exigeant pour les plus avantagés, les plus solides de nos compatriotes, et d'être un soutien aux plus fragiles, à ceux qui ont besoin de bénéficier de politiques sociales constantes. C'est le modèle social français et nous gardons le cap de ce modèle social. Marianne Monchamp, justement, récemment, à votre place, Jean-Louis Borloo expliquait qu'il y a au moins 2 domaines où visiblement la situation ne s'améliore pas. Il y en a un que vous connaissez bien qui est l'emploi. C'est vrai, quand il était avec Dominique de Villepin, justement, en responsabilité, l'emploi s'est amélioré semaine après semaine. Et puis il y a un deuxième problème, et là il marque un désaccord profond, c'est sur les déficits, c'est-à-dire l'ampleur ou la mobilisation générale autour des déficits. Il nous l'a dit ici même, si on ne trouve pas d'autres ressources, on n'en sortira jamais, donc il y aura un 3e plan de rigueur, et donc ça va encore une fois obérer la campagne électorale. Donc est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut faire dans ces 2 domaines qui sont la dette et l'emploi? Son constat, c'est non. Vous savez, il y a aujourd'hui la nécessité de construire un barrage pour préserver notre pays de cette vague qui est celle, effectivement, de la contamination des dettes publiques au niveau européen. Et ce barrage, il porte nom, c'est le plan de retour à l'équilibre. Oui, mais il faut de nouvelles ressources. Les nouvelles ressources sont d'ailleurs prévues et apportées en projet de loi de finances et par le plan de retour à l'équilibre tel qu'il a été conçu, avec une véritable mobilisation des grandes entreprises, des ménages les plus riches qui participent effectivement à cet effort de redressement. La gestion rigoureuse de notre pays est un impératif qui, si ce n'est pas le cas, entraînera une dégradation de nos conditions de financement fiscal, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les ménages les plus aisés, c'est pas fondamentalement une nouvelle ressource. Mais je vais vous dire... Parce que les sommes en jeu ne sont pas... C'est pas parce qu'on va faire payer... Guillaume Durand, Epsilon plus aux plus riches qu'on va régler un problème national. Durand, chaque jour suffit sa peine. Il y a des urgences. L'urgence a été d'endiguer cette crise de la confiance qui rendait notre capacité de financement de notre économie, de notre modèle social, inatteignable en cas de dégradation de notre notation dans le cadre d'une crise européenne. Les décisions ont été prises, la maison est tenue. En parallèle, plan de relance
et soutien à notre modèle social sont les deux autres piliers qui permettent à la France de garder son cap et d'éviter une dégradation spectaculaire, notamment dans le domaine du chômage. Il suffit de regarder nos voisins espagnols pour regarder ce qu'est le taux de chômage en Espagne. Je crois que par l'équilibre de ce plan de retour à l'équilibre, nous tenons la maison France hors de l'eau. En tout cas, c'est la stratégie du président de la République. Nous la suivons. Merci Marianne Monchamp d'être venue nous voir ce matin sur Antenne.